Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la croissance. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce rendez-vous business to business. Les entreprises françaises parlent aux entreprises françaises de leur succès, de leur rayonnement à l'international. Je suis très content d'être là parce que nous sommes accueillis par Jean-Manuel Pochet, le directeur général de l'entreprise Sigmarking. Sigmarking, pour résumer, est une PME qui passe de 30 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 2 ans, qui rassemble à peu près 300 collaborateurs et est présent dans une cinquantaine de pays. Alors, Jean-Manuel Pochet, je suis content de vous revoir, merci de nous accueillir. Merci de m'avoir invité, Johan. Alors, première question, qu'est-ce qui vous rend unique sur le marché mondial du marquage industriel? La première chose, notre focus marché. Automobile, aérospatiale, mécanique, oil and gas. Deuxième chose, la largeur de notre gamme. Nous sommes capables d'offrir toutes les technologies de marquage industriel, à savoir le laser, la micropercussion et le rayage. Troisième chose, non seulement on a une gamme large, mais on a aussi une gamme épaisse. C'est-à-dire que nous avons la capacité de fournir soit des produits standards, soit des solutions sur mesure. Quatrième chose, notre présence à l'international. Nous sommes présents aujourd'hui dans à peu près 50 pays, 30 années d'existence. Donc nous avons une très grosse expérience dans les technologies de marquage, dans les process de nos clients. Et on est là vraiment dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire qu'on est dans le savoir-faire des 150 ingénieurs sur les 300 personnes qui travaillent. 150 ingénieurs, vous avez bien entendu, 150 ingénieurs sur 300 personnes. À peu près, oui. Pour une boîte de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Énorme. Ok. Et donc l'excellence opérationnelle, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Sigmarking il y a environ 2 ans pour remettre le client au centre de nos process et de nos préoccupations. Ce qui est important pour nous, c'est l'expérience client. On veut évangéliser nos clients. C'est-à-dire on veut que les clients se sentent au chaud chez Sigmarking, n'aient absolument aucune envie d'en repartir quelque part. On veut que les clients soient loyaux. On est tous à ce niveau-là de vouloir que nos clients ne connaissent que nos boutiques. Les boîtes qui réussissent, de toute façon, il n'y a pas de secret. Ce sont des entreprises qui sont présentes à l'international, qui font des acquisitions. On en parlera tout à l'heure. On a fait, nous, 4 acquisitions l'année dernière, qui innovent. On dépense 10% de notre chiffre d'affaires. On réinvestit 10% du chiffre d'affaires dans la recherche et développement. On met à peu près en moyenne 3 nouveaux produits par an sur le marché. 3 produits par an sur le marché. Ce que vous concluez. Donc là, vous éclatez tous les confrères, tous les copains. Exactement. Comment rayonnez-vous à l'international? L'international, pour nous, c'est vraiment dans notre ADN. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait 1/4 de notre chiffre d'affaires aux Amériques, 1/4 de notre chiffre d'affaires en Asie et la moitié de notre chiffre d'affaires en Europe. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de monter une filiale? Vous ne vous réveillez pas un matin en disant tiens, on va ouvrir un bureau au Cameroun? Non, effectivement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'une des forces de Sigmarking, c'est de se focaliser sur 4 marchés seulement. Finalement, ces 4 marchés, ils sont où? Dans le monde. J'ai compris. Et donc, si on reprend par exemple le marché de l'automobile, vous avez environ une centaine de millions de voitures qui sont produites chaque année et la plupart sont produits en Chine, aux États-Unis, au Mexique, en Allemagne, etc. Et donc, nous, ce qu'on décide, c'est de créer des filiales là où il y a du potentiel sur nos marchés. Comment vous suivez, même si c'est une plus petite partie de votre chiffre international, comment vous suivez vos distributeurs? Je pense que ce qui est très important, ou la première chose qui est primordiale pour qu'un distributeur fonctionne, c'est qu'ils comprennent vos produits techniquement, d'un point de vue argumentaire commerciaux, que vous puissiez leur expliquer également les applications de vos clients. Bien sûr. Et puis finalement, que vous puissiez également les accompagner sur tout ce qui est marketing. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien? Je pense qu'on a les bonnes personnes. Je pense qu'on a les bons produits. Donc on revient sur l'homme. Exactement. On revient sur le capital humain. On a les bonnes personnes. On a également les bons produits parce qu'on a développé les bons produits pour les marchés sur lesquels on voulait être présent. On veut être leader, pas seulement présent, on veut être leader mondial. J'aime bien ça. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi ici, c'est que vous avez quand même une mentalité de la gagne. J'ai adoré ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire on ne veut pas être présent, on veut gagner, on veut être les meilleurs. Exactement. Et ça, tous les collaborateurs, toute l'équipe Sigmarking vit cela, cette mentalité de la gagne là? Complètement. Que ce soit ici à Pommier ou partout dans le monde. Exactement. Nous insufflons ça dans les équipes. On veut jouer pour gagner. C'est ça. On veut des collaborateurs qui jouent pour gagner. Que ce soit au niveau de la recherche et développement, au niveau du bureau d'études, au niveau de la production, au niveau du commerce, à n'importe quel niveau, on veut des gens qui soient impliqués, qui soient motivés et qui veulent gagner.
Jean-Manuel, je fais une confidence à ceux qui nous écoutent. Vous nous disiez tout à l'heure, quand on préparait ce rendez-vous, que le bon commercial, c'est pas le job du commercial n'est pas remettre une offre. Voilà. C'est de prendre des commandes. C'est de prendre des commandes. Et ça, rappelons-le à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, le commercial, il va au bout, il signe. Hein. Exactement. Il est payé pour prendre des commandes, pas pour remettre des offres. Exactement. Un mot de la fin pour conclure, Jean-Manuel. Je pense de nouveau que c'est le focus de nos stratégies, notre capacité à communiquer notre stratégie à nos filiales et à nos distributeurs, qu'elle soit d'un point de vue business, d'un point de vue produit, notre capacité à la communiquer aussi bien en interne chez nous en France et puis après filiales et distributeurs. Merci beaucoup Jean-Manuel de nous avoir reçus, c'était génial, je me suis régalé, j'espère que vous êtes régalé autant que moi et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la croissance. À bientôt.